tiens à ton salut. Tiens à ton salut. On peut le dire encore. Il faut prendre soin de ton salut ou bien il faut préserver ton salut. Alléluia. Amen. Cela veut dire encore que le salut doit être important pour toi. Alléluia. Ce matin, tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Hébreux, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 1. Nous allons lire pas à pas, depuis au fur et à mesure. Nous allons lire pas à pas jusqu'au verset 12. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu permet. Alléluia. Je veux parler d'abord de cette petite partie. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul nous interpelle. Il dit que nous devions faire quoi? Nous devions laisser les éléments de la parole de Christ. Les éléments de la parole de Christ, ce qui en fait, ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a les fondements de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Et ces fondements de la parole de Christ là, il dit que nous devions grandir. Grandir, nous devions devenir matures. Nous devions être capables de manger de la nourriture solide. Alléluia. Donc, nous devions laisser le lait. Parce que le lait là, c'est le fondement de la parole de Christ. C'est le fondement de l'évangile. Et quels sont ces fondements de l'évangile? Alléluia. Mais il dit pendant que nous cherchons à être matures, à grandir avec le Seigneur, on ne doit pas délaisser le fondement de Christ. On se comprend, le fondement de la parole de Christ, on ne doit pas délaisser le fondement de la parole de Christ. Et il va nous citer les fondements de la parole de Christ. Alléluia. Premièrement, il dit le fondement du renoncement aux œuvres mortes. On se comprend? Nous devions renoncer quoi? Aux œuvres mortes. Donc, les messages élémentaires représentent le fondement de la vie chrétienne. Donc, les messages élémentaires là, ça représente le fondement de la vie chrétienne. Et l'apôtre Paul dit que on doit devenir mature, mais pendant que tu cherches à grandir, tu cherches à avoir la connaissance de Dieu davantage, tu ne dois pas oublier les fondements de la vie chrétienne. Et les fondements de la vie chrétienne, on doit d'abord se détourner. Donc tu mets petit 1, les messages élémentaires de la vie chrétienne. Les messages élémentaires de la vie chrétienne. Donc les messages élémentaires de la vie chrétienne, cela se voit dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, verset 1 à 2. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alléluia. Donc, les messages élémentaires représentent le fondement de la vie chrétienne. C'est-à-dire que c'est la fondation, c'est le sous-bassement. Donc, ce qui veut dire, chaque enfant de Dieu ici, là, tu dois avoir le fondement de la vie chrétienne. On se comprend? Et le premier fondement, petit a, c'est de se détourner des œuvres mortes et croire en Dieu. On doit se
se détourner des œuvres mortes. Qui peut me citer une œuvre morte? Hein? Les œuvres mortes. Qui peut me citer une œuvre morte? L'assoupissement, oui. Une œuvre morte. La colère, oui. La lourdeur, oui. Les œuvres mortes, oui. La mort spirituelle. La mort spirituelle, oui. Qui d'autre? Ça veut dire que tu dois te séparer du péché. Les œuvres mortes, c'est les différents types de péchés. Marcher dans la chair, tout ça là, ça fait partie des œuvres mortes. Pour quelqu'un qui est colérique, qui est rancunier, toutes ces choses-là, ce sont des œuvres mortes. Et ça fait partie des fondements de la vie chrétienne qu'on doit se... Le Seigneur nous demande de nous détacher des œuvres mortes et de croire en Dieu. C'est-à-dire ton ancienne vie là représente les œuvres mortes. Ce que tu faisais avant de connaître Jésus-Christ là, c'est ce que le Seigneur nous demande de nous séparer de ça et de croire en Dieu. Donc quand quelqu'un se sépare de son ancienne vie et croit en Jésus, la Bible dit qu'il se sépare des œuvres mortes. Et quand tu viens maintenant à Christ et que tu t'es séparé des œuvres mortes, le petit B, c'est l'enseignement au sujet du baptême. Donc quand tu viens maintenant à Jésus, on va t'enseigner le baptême. Ça fait partie aussi des fondements de la vie chrétienne. Alléluia. Donc le baptême fait partie des fondements de la vie chrétienne. Ou bien on peut parler des doctrines. Le baptême est une doctrine de la vie chrétienne. On se comprend? Et cela se voit, on peut lire Galates chapitre 3, le verset 27. Galates chapitre 3, le verset 27. Ça parle un peu aussi du baptême là-bas. On dit, il est écrit, Galates 3, verset, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendante d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, lorsque nous séparons des œuvres mortes et que nous venons, nous recevons l'enseignement sur le baptême et que nous nous baptisons, la Bible dit que, puisque nous avons renoncé aux œuvres de la chair, aux œuvres mortes, nous appartenons à qui? À Christ. On se comprend? Donc, en Christ, là, la Bible dit qu'il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni homme, ni femme. Cela veut dire qu'en Christ, nous sommes égaux. Nous sommes même chose en Christ. Nous avions la même valeur en Jésus-Christ. On se comprend? Donc, le baptême fait partie de la doctrine également de la vie chrétienne. C'est pourquoi il est important de se faire baptiser aussi. Alléluia. Troisièmement, petit C, on parle de l'enseignement au sujet de l'imposition des mains. Alléluia. L'imposition des mains aussi fait partie de la doctrine de la vie chrétienne. Parce que, vous voyez par moment, qu'est-ce qu'on fait? On vous impose les mains. Mais pourquoi même on impose les mains? Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Donc si quelqu'un est malade, on peut lui imposer les mains pour que la personne en soit guérie. Si on peut imposer les mains également à quelqu'un qui veut, par exemple, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, ça fait partie des fondements de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'enseignement au sujet de l'imposition des mains, ça fait partie des fondements. Amen. Amen. Donc, si le jour je viens, je te demande, quels sont les fondements de la vie chrétienne, tu dois être capable de me citer ce que je suis en train de te donner. Deuxièmement, l'enseignement sur la résurrection des morts. L'enseignement sur la résurrection des morts. Qui sait qu'il aura la résurrection des morts? Qui sait ça? Alléluia. Qui sait qu'il aura la résurrection des morts? Tu ne sais pas ça? Ah. Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, tu fais quoi ici?
Parce que Jésus lui-même, là, il est mort, il est ressuscité. Parce que s'il n'y a pas la résurrection des morts, c'est qu'il n'aura pas de paradis, c'est qu'il n'aura pas d'enfer. C'est qu'il n'aura pas de paradis, n'aura pas d'enfer. C'est ça, non? C'est ça, non? Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 que les morts en Christ vont ressusciter d'abord au jour de l'enlèvement. C'est pas ça? Donc, la résurrection des morts fait partie des fondements. La résurrection des morts fait partie des fondements de l'évangile. On se comprend? La résurrection des morts fait partie des fondements de l'évangile. On se comprend? Amen. La résurrection des morts fait partie des fondements de l'évangile. Parce que la Bible dit qu'au jour de l'enlèvement, on se comprend? La Bible dit qu'au jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? On peut lire, il faut prendre 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Que la faveur du Seigneur soit sur toi. Amen. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. C'est-à-dire de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On se comprend? On se comprend? Amen. Donc, la résurrection des morts, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Thessalonique. Il leur dit que ne vous affligez pas, ne soyez pas attristés par rapport à vos frères en Christ qui sont déjà décédés, qui sont déjà morts. Mais le Seigneur lui-même a dit que au jour de son avènement, par un signal d'un archange qui va souffler la trompette, les morts qui sont morts en Jésus vont ressusciter d'abord et ils vont croiser le Seigneur dans les airs. Et ensuite, nous qui allons rester sur la terre et qui croyons, qui servons le Seigneur, nous allons être transformés et nous allons être enlevés aussi pour croiser le Seigneur dans les airs. On se comprend? Amen. On se comprend? Amen. Donc, le fondement de la vie chrétienne, il y a la résurrection des morts. Donc, si aujourd'hui tu meurs en Jésus-Christ, le jour de l'enlèvement, tu vas ressusciter d'abord. Parce que les morts en Christ vont ressusciter d'abord pour croiser le Christ dans les airs. Avant que les vivants qui croient en Jésus là, le croisent aussi dans les airs. Alléluia. Et cela fait partie des fondements de la vie chrétienne. Alléluia. Petit C, l'enseignement sur le jugement dernier. L'enseignement sur le jugement
dernier fait partie des fondements de la vie chrétienne. Donc, toi, tu es dans cette église-là, tu dois comprendre que d'abord, au petit A, tu dois te détourner des œuvres mortes et croire en Dieu. Deuxièmement, tu dois comprendre qu'au petit B, tu dois être enseigné sur le sujet du baptême. Et nous avions enseigné plusieurs sur le sujet du baptême. Après, le petit C, tu dois comprendre que tu dois avoir l'enseignement au sujet de l'imposition des mains. Amen. Petit D, tu dois avoir l'enseignement sur la résurrection des morts. Et nous vous avons donné tout ça. Et petit E, l'enseignement sur le jugement dernier. Le jugement dernier, lorsque nous prenons le livre de Apocalypse, chapitre 20, je pense. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11 au verset 15, on parle du jugement dernier. On dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis les morts et le séjour des la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Alléluia. Amen. Donc le jugement dernier, effectivement, il y aura un jugement dernier, mais le jugement dernier va concerner qui? Ça va concerner tous ceux qui sont morts avant nous. On se comprend? Amen. Tous ceux, les patriarches, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont morts là, la Bible dit que ceux qui sont morts dans la mer, ceux qui ont été enterrés, la Bible dit que la mort va rendre la mort et le séjour des morts vont rendre les morts qui sont en eux. La terre va rendre, la mer va rendre, et chacun va se retrouver devant le trône du Seigneur Jésus-Christ pour être jugé. La Bible dit les grands, les petits seront devant le trône de Dieu. C'est pourquoi il est important que chacun donne sa vie à Christ et se débarrasser des œuvres mortes, pour ne pas que demain tu sois condamné devant le tribunal du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Et l'apôtre Paul nous dit que tous ces points que je viens de te citer là, c'est le fondement de la vie chrétienne. Cela veut dire c'est le sous-bassement. Cela veut dire quoi? C'est la racine. Donc chaque enfant de Dieu, chaque personne qui a accepté Jésus-Christ doit connaître ça. Il doit savoir ça. Et l'apôtre Paul dit, pendant que nous avançons dans la connaissance, nous cherchons à grandir avec Dieu, nous cherchons à être matures, nous ne devions pas oublier les fondements. Mais sur ces fondements-là, nous devons nous appuyer encore pour apprendre à connaître Dieu davantage dans la connaissance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Petit 2. Le danger de retomber dans son ancienne vie. Le danger de retomber dans son ancienne vie. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Petit 2, le danger de retomber dans son ancienne vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi.
de Jésus. Vous êtes Hébreux 6, verset 4 à 6. Voici ce qui est écrit. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Le sort de ceux qui retombent dans leur ancienne vie, ils ont reçu une fois la lumière de Dieu. Regardez-moi ici. Le Seigneur est en train de nous dire que si tu as reçu la parole de Dieu, tu as reçu, même le Saint-Esprit même t'a visité. Tu as accepté Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Et puis tu as goûté aux choses de Dieu. Tu as goûté au miel de la parole. Tu as goûté au miracle de Dieu, au prodige de Dieu. Dieu te dit, tu dois veiller sur ta vie pour ne pas retourner à ton ancienne vie. Pourquoi? Parce que si tu retournes à ton ancienne vie, voici ce qu'il dit. Il dit, ils ont reçu la foi, la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Or, si tu retombes dans ton ancienne vie, quel sera ton sort? Il dit, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Car pour leur part, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. On se comprend? Je vous explique ces deux versets. Le Seigneur nous dit ici que si tu es en Christ, tu dois veiller sur ta vie pour ne pas retourner à ton ancienne vie. Et ce message m'a été donné par une vision dans la semaine. Pendant que je priais, je demandais à Dieu de me donner un message pour vous donner. C'est ce que le Seigneur m'a donné de venir vous donner. Il dit, si tu es à Christ, tu as goûté au Saint-Esprit, tu as goûté au don de Dieu. Toi-même, tu les as manifestés. Toi-même, tu as vu la manifestation de Dieu se manifester dans ta vie. Même au travers de toi, tu as vu la manifestation de Dieu. Le Seigneur dit, tu feras mieux de veiller sur ta vie chrétienne. Tu feras mieux de veiller sur ton salut. Tu feras mieux de veiller sur ta relation avec Dieu. Pour ne pas que tu retournes à ton ancienne vie. Pour ne pas que tu rétrogrades. Pourquoi? Parce que celui qui rétrograde, le Seigneur dit qu'il est en train encore de crucifier Jésus-Christ sur la croix encore. Et à cause de cette personne-là, les gens insultent Dieu, les gens humilient le Seigneur. Alléluia. Et comme les hommes humilient le Seigneur, les hommes insultent le Seigneur, il sera difficile de ramener cette personne-là encore à Christ. Pourquoi? Parce qu'il a goûté à la grâce de Dieu. Il a goûté au miel de la parole de Dieu. Je vous explique. Un homme de Dieu, un pasteur ou bien un chrétien qui a eu une relation parfaite avec Dieu, un enfant de Dieu qui a eu une relation de consécration, ça veut dire que Dieu même lui a donné des secrets. On se comprend? Ça veut dire que Dieu lui a donné des secrets. Dieu lui a donné plusieurs choses pour que... Et c'est comme si ce que Dieu lui a donné là, peut-être que Dieu n'a pas donné ça aux autres. Mais on ne sait pas, à cause de ce monde, à cause des plaisirs de ce monde, à cause de l'argent, cet homme-là décide de rétrograder et peut-être de rentrer dans les sectes. On se comprend? Et quand cette personne rentre dans les sectes, peut-être à cause d'argent, alors qu'il est chrétien,
alors qu'il est enfant de Dieu. On se comprend. Cette personne-là rentre dans les sectes à cause peut-être de l'argent, ou bien à cause de ce que il se dit qu'il n'a plus rien à voir avec Christ. La Bible dit une telle personne-là, s'il a rétrogradé pour le ramener à Jésus, ça sera très difficile. C'est le verset auquel j'ai plus peur dans la Bible qui est là. Moi j'ai peur plus de ce verset. Parce que ce verset dit, si tu as goûté aux choses de Dieu, et que si tu rétrogrades, tu as goûté au plaisir, à la bénédiction de Dieu, à la délivrance. Toi-même, Dieu t'a utilisé dans la vie des gens. Et puis, pour rien comme ça, tu rétrogrades. Parce que tu dis, peut-être que tu es dans le Seigneur, depuis il y a certaines choses que tu n'as pas. Donc toi, tu te fâches, tu t'en vas chercher une autre vie. Parce que tu dis que Dieu ne t'a pas peut-être donné ce que tu veux. La Bible dit, si tu t'en vas, tu t'abandonnes la main de Dieu, tu te quittes la main de Dieu, il te sera difficile de revenir au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, tu dois faire attention. Attention à ta relation avec le Seigneur. Ce matin, tu dois faire attention à ta vie avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur du Seigneur soit sur ta vie. Alléluia. Ça va? Le verset 3 et le petit 3. Soyons des plantes utiles entre les mains de Dieu. Et nous allons voir Hébreux chapitre 6, le verset 7. Voici ce qui est écrit. Il dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Alléluia. Ici on dit quoi? Le Seigneur nous dit que une plante, la terre qui reçoit de l'eau, de la pluie, quand la terre devient fertile, elle produit quoi? La terre là va produire chose, comme on appelle une plante. Et cette plante là sera utile. Donc la Bible dit, si le Seigneur t'arrose par la parole, si le Seigneur t'arrose par sa bénédiction, si le Seigneur t'arrose par sa grâce et par sa faveur, en réalité, tu dois être une plante utile entre ses mains. Et si tu es utile entre ses mains, tu es habilité à recevoir la bénédiction de Dieu. Mais si tu n'es pas utile entre les mains de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, le verset 8 dit que cette plante-là est bien disposée pour être maudite et être jetée dans le feu. Alléluia. C'est pourquoi la grâce que Dieu nous a fait d'appartenir à Jésus là, cette grâce-là, nous devions être utiles entre les mains de Jésus pour ne pas recevoir la malédiction, mais plutôt la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La parole déclare, si la terre produit des épines et des ronces, quand on parle des épines et des ronces, ça veut dire c'est des plantes qui ont des piquants dessus. Est-ce que tu vas attraper une plante qui a des piquants? Ça va te blesser. Donc Dieu, quand le Seigneur nous arrose, ça peut devenir quoi? De bonnes plantes. Des plantes qui n'ont pas de piquants sur eux. Mais si tu es enfant de Dieu et que tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu vas devenir comme une plante qui a des piquants. Et la Bible dit que tu seras coupé et puis jeté au feu. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Le petit 4. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Petit 4. Hébreux 6, verset 9. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous allons lire le verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Ici, il dit quoi? Ici, le Seigneur nous dit que les œuvres que nous avons faites, nous servons le Seigneur, nous faisons la volonté de Dieu. Dieu nous dit que il ne peut pas oublier les actions, les œuvres que nous faisons pour lui. On se comprend. Et la recommandation que le Seigneur nous donne de par la bouche de l'apôtre Paul, il dit que nous devions être toujours zélés pour l'œuvre de Dieu. On se comprend. Toi et moi, nous devions être toujours zélés pour l'œuvre de Dieu et continuer de faire la volonté de Dieu. Amen. 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 Tu vas voir, car Dieu, verset 10, n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Donc le travail que nous faisons, la Bible dit que Dieu ne peut pas oublier le travail que nous faisons. Alléluia. Amen. Le travail que nous faisons, Dieu ne peut pas oublier le travail que nous faisons. On se comprend? Le Seigneur ne peut pas oublier le travail que nous faisons. C'est pourquoi ce matin, ce que tu fais là, il ne faut pas penser que Dieu va oublier ça. Donc tu dois continuer de travailler davantage pour le Seigneur. Continuer de faire la volonté du Seigneur. Le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc Dieu dit que toi, tu dois montrer le même zèle. On se comprend? Amen. Le zèle, c'est quoi? C'est quoi le zèle? Hein? Qui veut répondre? Je suis zélé. C'est quoi le zèle? Oui? C'est l'amour de faire le travail de Dieu. C'est l'amour de faire le travail de Dieu, oui. Qui d'autre? Quand tu es déterminé pour Dieu, les femmes là, vous ne parlez pas. C'est quoi le zèle? Donc le zèle, c'est quand tu es déterminé. Et ici, le Seigneur nous dit, de par la bouche de l'apôtre Paul, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. On se comprend? Amen. Tu dois être toujours déterminé pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour que tu sois toujours dans l'espérance que quand tu vas quitter la terre là, toi tu as servi Dieu, tu as fait la volonté de Dieu. On se comprend? Mais si tu ne gardes pas le même zèle et que tu es refroidi, qu'est-ce qui peut se passer? Hein? Le salut là peut passer à côté. Parce que si tu es refroidi, il y a certains qui ont refroidi, notamment les retrouvent dans les maquis. Il y a d'autres qui se retrouvent aussi dans des endroits avec des soutanes bizarres. Là-bas, ils font des sacrifices humains pour avoir l'argent. Parce qu'ils n'ont pas gardé le zèle de Dieu. On se comprend? Donc toi, ce matin, le Seigneur te demande de garder le zèle. On se comprend? Il faut garder le zèle de Dieu. Il faut toujours aimer le Seigneur. Il faut toujours aimer faire la volonté de Dieu. Il faut toujours être déterminé
pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ne pas se relâcher. Donc le Seigneur nous demande de ne pas nous relâcher. Nous allons voir au verset 12. Il dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc le Seigneur dit, il ne faut pas que tu vas te relâcher. Bon, pour ne pas se relâcher, il faut toujours continuer de prier, il faut toujours continuer de lire la Bible, de servir Dieu, d'évangéliser, d'annoncer la parole, de parler de Dieu autour de toi. Tu ne dois pas te relâcher. Si tu veux rester toujours feu et flamme, si tu veux toujours rester attaché à Dieu, tu ne dois pas te relâcher. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si celui qui se relâche et celui qui abandonne la main de Dieu et qui retourne à son ancienne vie, il sera difficile pour lui de faire quoi? De revenir. Donc pour ne pas que tu sois dans ce dilemme, pour ne pas que tu sois dans ce dilemme, dans ce système où ça te sera difficile de revenir, le Seigneur dit, tu ne dois pas te relâcher. Le Seigneur dit, tu dois être toujours scellé. Le Seigneur dit, tu dois imiter ceux qui par la foi héritent les promesses. On se comprend? Amen. Tu dois imiter ceux-là qui ont la foi en Dieu. Ceux-là qui espèrent en Dieu. Et à cause de leur foi, ils héritent les promesses. Et quelle est la promesse que Dieu nous a faite? Dieu nous a fait la promesse qu'il fallait préparer une place au ciel pour nous. Et qui ne veut pas être à cette place que Jésus est parti préparer? Qui ne veut pas être là-bas? Tout le monde veut être là-bas. Mais si tu veux être là-bas, tu dois être toujours zélé. Tu dois toujours imiter la foi même de Jésus. La foi même de ceux-là qui héritent les promesses de Dieu. Alléluia. Ce matin, le Seigneur t'interpelle pour te dire, tu dois imiter la foi. Donc ce qui veut dire que tu dois garder la foi en Christ. Tu dois garder la foi en Jésus. Tu dois garder la foi au Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Et